l'avantage d'avoir une période d'exploitation de 8 mois me laissait un peu de marge de travail pour les autres bénévolement. Alors, j'ai toujours été vice-président des Grandes Tables des Suisses, qui est une société qui existe depuis une bonne cinquantaine d'années, dont je suis rentré, moi, dans les années 70, 71, je crois. Du reste, en même temps que Freddy Girardet, nous étions les deux petits derniers au bout de la table. Et là, c'était le temps des cuisiniers français qui venaient sur Genève, donc Jacques Lacombe, qui est décédé en Valais, malheureusement, d'un accident de voiture. Ils ont été manger la raclette en Valais avec Freddy Girardet et sa famille, puis ils avaient chacun une voiture. Et Freddy Girardet, j'avais l'hôtel du Rhône ici, ça arrête là avec sa fille et sa femme. Puis écoute, Jacques qui me suivait, c'est pas possible qu'il n'arrive pas. Et puis là-dessus, il a eu un dramatique accident à Ried, là, sur l'endroit où il y avait les changements de direction de double piste, là. C'était quelque chose de dramatique. Et nous étions à l'hôtel du Rhône, on a en train de passer l'ambulance 2 fois. Et puis on n'a jamais imaginé que notre ami était dedans. C'était un drame terrible. Et puis là-dessus, Freddy, à un moment d'écoute, moi, il faut que je parte. J'ai ma gamine qui va à l'école demain matin. Et puis, une heure et demie de temps après, il me téléphone, il dit, écoute, t'as plus Jonathan Jacques, écoute, il est décédé, c'était terrible. C'était dramatique. Ouais. Je suis beaucoup occupé, c'est une société mondiale qui s'appelle les Relais des Châteaux. Alors, Relais Châteaux, je suis rentré dans les années, je pense, 80, quelque chose comme ça. Et puis, après cela, effectivement, pour les raisons que j'ai expliquées, comme j'avais un peu de temps, moi, au printemps et à l'automne, alors je me suis impliqué dans le comité très rapidement. C'est Stouki qui avait pris la présidence, et il ne le souhaitait pas, mais comme on avait un président qui était un hôtelier de la génération de l'hôtellerie que j'aimais pas, c'est-à-dire on bouffait comme des cochons, alors, qui était un de ses palaces, évidemment. Alors, il est vrai que à un certain moment, Paris avait demandé de trouver à quelqu'un qui puisse gérer les châteaux en Suisse, mais avec un peu de passion puis un peu de compétence, surtout sur la partie nourriture. Parce que la partie nourriture au vin, ça c'est quand même très important. Dans les châteaux, c'est capital, à quelque part. Alors, là-dessus, il fallait qu'on sorte l'hôtelier en question pour mettre Stouki. Alors, j'ai déjà une certaine stratégie. Alors, je dis, écoute, Hans, tu restes une année, après tu démissionnes, puis tu me proposes, puis ça ira tout seul, ce qui s'est bien passé. Alors, après ça, je suis resté administrateur de la chaîne pendant presque 20 ans sur Paris. Alors, j'avais, tous les 2 mois, j'avais un ou deux conseils d'administration. Alors j'étais très souvent en route, effectivement. Mais les conseils d'administration, comme on était beaucoup de cuisiniers membres du conseil d'administration, on faisait toujours les conseils d'administration le lundi. Alors comme ça, le lundi, les établissements, beaucoup étaient fermés. Chez moi, le lundi, c'était relativement calme. Et puis, alors moi, je partais le dimanche. On avait déjà peut-être une séance le dimanche soir quand on arrivait. Et puis je prenais l'avion à Genève, bien évidemment, de temps en temps à Zurich. Et puis, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait voyager un peu en Europe. Ça, c'est les séances de conseil d'administration, ainsi que les congrès mondiaux derrière les châteaux, qui ont lieu tous les ans, effectivement, dans un lieu différent. Et comme la chaîne, maintenant, est mondiale ou planétaire, il est vrai qu'on a alors un congrès une année à Saint-Pétersbourg, qui suit en Afrique du Sud. L'année prochaine, ça sera peut-être à Paris ou à Cannes. Et puis après ça, aux États-Unis, on fait le tour, quoi. Alors, ce travail d'administration, d'administrateur au sein des Relais Châteaux était pour moi un élément de formation, pour moi, tout à fait exceptionnel dans la mesure on avait certainement la meilleure équipe de marketing des chaînes hôtelières. Peut-être à part Leading Hotel, qui a toujours été géré par Jean-Jacques Gauer, toujours. Jean-Jacques Gauer vient de cesser sa présidence, et il a fait plus de 20 ans, lui aussi, comme président des Relais Châteaux. Alors moi, j'étais président national, donc, et administrateur de la chaîne. Et c'est vrai que ce boulot de communication, de conférence de presse, de machin, et le relationnel, c'est vrai que le bagage, là, était fantastique. Tous ces critiques gastronomiques français, je les connaissais tous. Chaque fois que je pouvais, je les invitais sur Verbier. Et c'était toujours, après ça, une page dans Le Point, ou 2 pages dans Le Point, ou dans l'Express, ou dans d'autres magazines français importants, comme Elle, par
exemple, pour les voyages et des choses comme ça. Après ça, des chroniqueurs gastronomiques qui sont il y a aussi des hyperactifs là-dedans, et qui travaillent aussi pour des journaux régionaux comme les Nouvelles d'Alsace, le Journal Lyonnais, le Figaro, ainsi de suite. Puis il y a toujours des critiques gastronomiques. C'est vrai qu'au travers de tout ça, c'est ce qui a fait, dans le fond, le marketing et la réputation du Rosalba Verbier, de Verbier également, au travers de ces médias. Et puis au travers, effectivement, de ce travail d'administrateur que j'ai eu ces contacts. Alors je peux vous dire que c'était extrêmement important. Ouais. Sur Verbier, par exemple, j'étais toutes les manifestations que nous faisions sur Verbier, qui ont été certaines initiées par moi ou par nous au comité de l'Office du tourisme. Et il est vrai que je les soutenais toujours très largement, tant financièrement que si je pouvais intervenir directement. Alors, par exemple, le concours épique de Verbier, dans sa mouture qui tourne toujours aujourd'hui, on a créé un VIP où on faisait des repas à 500 francs le couvert, ce qui est, moi je touchais peut-être 140 francs ou 150, je ne me souviens pas exactement, et puis le solde allait à l'organisation. Alors c'était en faisant quand même 80 couverts, je ne me souviens plus exactement combien on en faisait, 80 ou 100, couverts sur 4-5 jours, ça faisait quand même facilement des billes qui leur permettaient cet argent participer à l'infrastructure, bien évidemment. Alors, j'étais toujours en pleine collaboration avec ça. La patrouille des glaciers aussi, avec le colonel Souriard, qui était mon ami et qui malheureusement a décédé, et avec qui, par exemple, on a lancé tous les packs qui étaient les packs VIP que l'armée vendait à des entreprises, à des banques, ainsi de suite, et qui faisaient une nuit à Zermatt, un repas là-haut, un vol d'hélicoptère en survolant la patrouille, après déjeuner au Rosal, pour l'inverse. C'est vrai que c'est tous des packages qui ont été imaginés en collaboration avec, et il est vrai, les responsables des manifestations, quoi, les initiateurs en réalité.